Les images que vous allez découvrir maintenant étaient inconcevables il y a encore quelques années. Il s'agit des premières récoltes de maïs OGM dans la région Aquitaine. Le débat se poursuit en France, mais il est de fait dépassé par la réalité. Les plantes génétiquement modifiées sont désormais cultivées au grand jour, même si cela fait grincer des dents. Il s'agit en l'occurrence de maïs destiné au bétail. Reportage Laurence Decherf, Frédéric Faure. Il a la couleur du maïs, la forme du maïs et justement c'est du maïs, mais OGM. Cet agriculteur vient d'en produire 7 hectares avec satisfaction. Le grain est joli, bien coloré, il n'y a pas d'altération de grain. Je suis convaincu que la qualité est vraiment irréprochable. Au moins 1000 hectares auraient ainsi été cultivés cette année dans le plus grand secret, soit moins de 0,01% des cultures de maïs. Cependant, l'OGM attire de plus en plus d'agriculteurs, comme ce voisin venu constater les avantages. D'un point de vue économique, tout simplement. Il faut regarder les choses en face. 7 voire 30 quintaux dans le maximum des cas en plus, c'est pas négligeable dans un contexte où les prix sont très bas. Ce maïs est destiné à l'exportation. En Espagne, il nourrira des animaux. Vous voyez un petit peu, voilà, là j'ai la chenille qui est ici. Si ce maïs semble aussi intéressant, c'est parce qu'il se défend tout seul contre la prolifération des chenilles et permet donc à l'agriculteur de ne pas recourir aux pesticides. Vous êtes assuré d'un résultat. Sur du conventionnel, il faut faire appel à des produits chimiques, donc ces manipulations de produits chimiques relativement toxiques, pour celui qui l'emploie comme pour l'environnement. Autorisée en Europe, la culture de ce maïs génétiquement modifié n'est pourtant pas encadrée par la France, malgré une directive européenne de 2001. Afin d'éviter les mélanges, les contaminations voisines et pour rendre transparentes ces cultures, un projet de loi devrait être discuté début 2006.